Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur cette chaîne. Ça y est, on y est enfin arrivé, c'est le début du mois de février et donc du coup pour moi la fin de mon challenge janvier intime challenge, un petit challenge personnel que, que je me suis lancé tout seul. C'est un challenge que je me suis fait à moi-même et que j'ai voulu partager aussi avec vous. Voilà, j'aime bien finalement me lancer comme ça des petits challenges personnels et je me suis déjà lancé un autre challenge pour le mois de février qui est de lire toute l'intégralité des œuvres de Clamp que je possède dans ma bibliothèque. Donc voilà, donc j'aime bien lancer comme ça des petits challenges avant tout personnels, c'est-à-dire des challenges que je me fais à moi-même, mais, euh, mais de les partager quand même sur Instagram et sur YouTube avec celles et ceux qui seront intéressés ou pas à venir en discuter aussi en message ou en commentaire. Et voilà, c'est juste des petits challenges comme ça intimistes pour le coup, vraiment, littéralement, entre nous, entre celles et ceux qui le veulent bien. Et ce sont pas des gros challenges, ce sont des petits trucs comme ça que je fais dans mon coin et ça me va totalement. Comme ça, au moins, il n'y a pas du tout de pression. J'ai remarqué que j'étais pas doué pour organiser des trucs, que ça soit même vis-à-vis du book club sauvage du Discord que j'ai lancé, j'arrive pas. Genre vraiment, j'arrive pas à m'y tenir, j'arrive pas à organiser. Je suis vraiment désolé pour celles et ceux qui y sont, mais juste non, j'arrive même pas à organiser un book club. Donc voilà, maintenant je fais les petits trucs dans mon coin. Mais bien entendu, quand on vient me parler de livres et tout ça en message privé, j'aime tellement, ça me remplit de joie à chaque fois, ça me fait sourire et tout ça, et j'y réponds toujours avec bon cœur et franchement avec plaisir surtout. C'est trop bien qu'on puisse échanger rien que comme ça. Cette intro prend encore du coup énormément de temps. Je sais pas pourquoi je parle de ça, je sais même pas où je veux en venir, mais en gros tout ça pour dire que c'est un bilan assez positif que j'ai à faire de ce mois de janvier. Parce qu'au mois de janvier, souviens-toi, j'ai lu les 2300 pages du journal sexuel d'Arthur Dreyfus, donc qui rentre dans ce challenge du janvier intime challenge, où il fallait lire pendant le mois de janvier le plus de livres issus du genre de l'intime possible. Donc des journaux, des autofictions, des autobiographies, des poésies lyriques, des poésies personnelles, voilà, des écrits personnels, des essais personnels aussi. Donc voilà, j'ai lu les 2300 pages d'Arthur Dreyfus. Je reviendrai pas en parler dans cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé dans 2 vidéos. Je pense que c'est suffisant. Et j'ai quand même réussi à lire d'autres choses à côté. Et c'est pour ça que je dis que c'est un bilan assez positif parce que je pensais pas vraiment, je pensais que le journal intime d'Arthur Dreyfus m'aurait pris tout le mois et même je pensais que une fois que j'aurais fini que j'aurais eu une espèce de panne de lecture et en fait pas du tout. Et je viens donc t'en parler maintenant. Je vais commencer par de la poésie. J'ai lu ce petit recueil Aller la rivière de Luz Vockelman, publié aux éditions Blast, une maison d'édition que je te conseille. Donc voilà, c'est un petit recueil de poésie, de vers libres. Il y a aussi de la prose et c'est un recueil sur la transidentité, sur la transphobie, sur tout ça. Donc c'est très personnel, c'est du one voice, c'est autobiographique. J'ai beaucoup aimé ce recueil, pas que pour sa thématique qui en fait, oui certes ça parle très concrètement de ça dans certains poèmes, mais je trouve que c'est surtout un recueil de poésie qui parle qui parle du corps en lutte, du corps dans tous ses états, du corps amoureux aussi, du corps sensuel, sexuel, du corps, ouais, dans tous ses états, quoi. Dans ses transformations, dans ses changements aussi, dans ses métamorphoses, dans ses blessures, dans ses douleurs et dans sa violence. Et c'est un magnifique recueil en ce sens-là parce que je trouve qu'il y a des images vraiment très belles. Il y a tout, enfin, je veux dire, c'est un point de vue aussi sur le monde qui m'a beaucoup interpellé quelquefois, que j'ai trouvé très original. C'est comme si Virginie Despentes avait écrit de la poésie. Voilà ce recueil. C'est très brut, très cru,
très direct par moments, et en même temps, quelquefois, il y a une espèce de... Il y a quelque chose d'extrêmement poétique, et il y a quelque chose de très lyrique, et par moments de très sensible, et sensuel même. Il y a une poésie qui m'a donné des frissons, tellement je l'ai adoré. C'est l'été. La poésie qui s'appelle L'été. Bah regarde, genre pour te dire à quel point je l'ai aimé. J'ai adoré cette poésie-là parce que j'ai bien aimé sa construction. J'ai trouvé que c'était très fin, que c'était très intelligent et ingénieux. Et, euh, et surtout, les images sont magnifiques. Il y a aussi quelque chose de particulier dans ces poésies, c'est que il y a tout un discours autour de deux éléments, surtout l'élément eau et l'élément feu. L'élément eau, c'est un tout petit peu l'élément un peu sensuel de cette poésie, de ce recueil de poèmes, qui vient un tout petit peu, ouais, c'est l'élément qui vient parler de l'amour et tout ça. Donc, on va avoir des rivières, on va avoir des larmes, on va avoir, voilà, plein de choses comme ça, très liquides finalement. Et aussi, il va y avoir l'élément feu. L'élément feu, c'est l'élément qui va contenir toute la rage, qui va contenir toute la violence du monde, les insultes, la lutte. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus fort, cette sorte de dualité qui se fait entre les deux et qui parfois se combine et qui parfois se mélange. Et c'est une poésie de la dualité et, et une poésie de la transcendance en fait finalement. Et c'était trop beau. J'ai envie de te parler de Enfance de Nathalie Sarraute, un classique de l'autobiographie que j'ai enfin lu. Alors je l'avais mis dans mon book club au mois de décembre il me semble. Je l'ai lu fin janvier. Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis nul pour organiser des choses. Alors Enfance de Nathalie Sarraute, c'est une construction qui est assez originale d'ailleurs pour parler de soi. C'est un dialogue avec soi-même. Et j'ai bien aimé ça parce que du coup, on a deux voix. On a la voix de Nathalie Sarraute qui raconte ses souvenirs et on a l'autre voix dans sa tête qui vient un tout petit peu mettre de la nuance, poser des questions liées à la vérité du souvenir ou pas, et qui vient un tout petit peu c'est une voix un tout petit peu méfiante vis-à-vis de tout ça, qui vient quelquefois clarifier ou venir un tout petit peu embrouiller aussi. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est un livre qui questionne sans arrêt le souvenir, et donc elle est un tout petit peu tiraillée entre plusieurs choses, parce que ses parents vont divorcer, il me semble, enfin en tout cas ils vont se séparer. Elle va tout de suite être très très proche de son père et de la femme de son père, et s'éloigner beaucoup de sa mère. Et c'est un livre finalement qui parle surtout de la relation d'une enfant avec ses parents. Je crois que ça se passe après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il me semble. Et donc c'est un livre qui parle surtout de la distance entre une fille et sa mère. Par exemple, page 121, elle écrit « Quel malheur quand même de ne pas avoir de mère ». C'est une mère qui est absente en permanence. Du coup, c'est un livre sur l'absence de la mère. Et j'ai trouvé ça très émouvant. Ah oui, ce qui est particulier aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément de chronologie, il n'y a pas forcément de lien logique entre ce qu'elle va raconter. Elle part de souvenir en souvenir, et ce sont des souvenirs qui ne sont pas forcément liés non plus. Et c'est ça qui est peut-être assez désarçonnant parfois, ou qui peut peut-être être ennuyant à certains moments. Justement, c'est un très très beau livre sur tout ça, sur le souvenir, sur l'enfance. Une enfance qui est basée sur l'étrangeté de soi. C'est-à-dire que Nathalie Sarraute, elle s'est toujours sentie étrange ou un peu bizarre, un peu différente des autres. Et j'ai trouvé ça très très beau aussi et très émouvant. En tout cas, ça me parlait énormément. Je suis en train de relire encore mes notes et je me dis, c'est un livre qui est envahi aussi d'une espèce de grisaille. Il y a toujours mention de quelque chose d'un peu brouillé, du brouillard, de la grisaille, de quelque chose de très très gris et de pas forcément hyper clair non plus. Et du coup, c'est une quête
de sa propre enfance en fait. Au tout début, Nathalie Sarraute, elle parle de l'enfance comme d'un pays. Elle dit là-bas, tu vois, pour désigner l'enfance. Donc c'est comme un pays étranger dans lequel elle voudrait essayer de rentrer, de s'immerger, et c'est très dur parce qu'il y a beaucoup de choses pas forcément claires, floues, qu'elle a un peu oubliées, ou il y a aussi quelque chose de l'ordre peut-être même du traumatisme et de tout ça. Il y a quelque chose de brouillé à chaque fois dans l'expression, dans l'expression de ses souvenirs, dans cette recherche des souvenirs liés à son enfance. Et ça que j'ai trouvé très très beau et très très bien formulé, et, et assez intéressant en fait. Et du coup c'est pour ça que vraiment que j'ai bien aimé ce livre, et que bah, je le conseille pour ça. Ça m'étonne pas que ça soit un tout petit peu un pilier de l'autobiographie en France, parce que c'est toute la thématique en fait. Elle y va complètement dans la thématique du souvenir. Elle va au-delà de ça, et du coup c'est à la limite aussi de l'autofiction, je pense, par moment. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et j'ai pas du tout été déçu de ma lecture. Je suis même très content de l'avoir lu enfin. Et ouais, c'était vraiment une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai détesté. Je le dis très concrètement. C'est pas souvent que je le dis d'ailleurs. En général, j'essaye toujours de trouver quelque chose de positif à mes lectures. Là, c'est dur quand même de trouver quelque chose de positif, je trouve. Pour moi, en tout cas dans ce livre, j'ai lu Un garçon comme vous et moi de Ivan Jablonka. Donc c'est publié aux éditions Seuil dans la collection La librairie du 21e siècle. C'est un essai, et je l'ai lu comme un essai, et en fait c'était pas un essai. Pour moi, c'est pas un essai. C'est un livre qui se veut être un essai et qui rate complètement sa visée, sa destination envers son lecteur, je trouve. Il suffit pas de poser des questions pour qu'un livre soit un essai. C'est la base même de l'essai. C'est qu'il faut choisir sa problématique, c'est quelque chose d'hyper important. On ne doit pas du tout s'éloigner. On ne doit pas s'éloigner de sa problématique, et c'est pour ça que la problématique est hyper importante. Et le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que Ivan Jablonka pose énormément de questions, mais n'y répond jamais. Il n'y répond pas jusqu'à la fin. Et j'ai attendu jusqu'à la fin. J'ai failli abandonner ce livre parce que ça m'a énervé, parce que Ivan Jablonka ne fait juste qu'effleurer sa problématique, qu'effleurer son thème, qu'effleurer sa thématique, qui est la thématique de la masculinité. Et en fait, je trouve qu'il ne s'appuie pas assez sur des choses scientifiques, sur des sciences sociales. Déjà, il ne définit même pas ce que c'est que la masculinité. Donc il en parle sans définir aussi les termes. Je sais qu'il a écrit sur la masculinité dans d'autres livres, mais moi je n'ai pas lu ces autres livres. Donc je me retrouve avec ce livre-là sans connaître le parcours d'Ivan Jablonka, et en attendant quelque chose qui n'arrive jamais. J'étais énervé, j'étais en colère pendant ma lecture, parce que j'avais l'impression que Ivan Jablonka me prenait pour un lecteur idiot, et faisait genre qu'il répondait à sa question, et que c'était scientifique, et que c'était qu'il y avait des sources, que tout était très bien sourcé, tout était très bien établi, alors que je suis désolé, pas du tout. Et ce qui m'a d'autant énervé, c'est que quand j'ai fini le livre, je tombe sur des références, sur une section références, avec, là, dans les chapitres, des références de livres, des références d'auteurs, des références de films. Donc il parle, par exemple, au chapitre 1, dans les références, il y a Guillaume Gallienne, les garçons et Guillaume à table. Et il y a Didier Ribon, Retour à Reims. Il y a tout ça. Mais sauf que, je suis désolé, je suis pas fou non plus, j'ai relu le chapitre. Et je me suis dit, mais j'ai jamais vu ces références dans le chapitre. Et non, il ne cite jamais ces références. Donc il faut essayer de lire entre les lignes pour essayer de choper les références. Et en même temps, il t'indique les références comme si si tu les avais pas vues, t'es un petit peu idiot, quoi. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça. Et j'ai trouvé ça mais absolument scandaleux. C'est pas du tout une manière de faire pour un essai.
Et j'avais l'impression qu'en fait, il rajoutait ces références à la fin pour dire non, mais ne vous inquiétez pas, c'est un livre qui se base aussi sur d'autres sources. Et bah non, pas du tout. Et en fait, c'est juste une autobiographie. C'est juste une discussion autour d'un verre, en fait, ce livre. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre que ça. Et ça prend l'apparence d'un essai et ça ne l'est pas. Et c'est ça qui m'a énervé. Et il ne fait que répéter ces questions sans y répondre vraiment. Et je trouve que ouais, c'est un livre qui ne va pas au fond des choses. Ça m'a dérangé à de nombreuses reprises. Et du coup, en parallèle de ce livre-là, j'ai lu par contre un essai personnel qui pour le coup là j'ai trouvé hyper intéressant et qui là est vraiment un essai. Bah, c'est Retour à Reims de Didier Héribon. C'est un livre qu'on me conseillait, ça fait quoi des mois et des mois qu'on me conseillait de lire ce livre-là. Parce que c'est vrai, c'est un livre qui touche plusieurs thématiques qui me sont chères. C'est un livre d'essais personnels et d'essais sociologiques. Donc c'est une vision sociologique de son propre développement personnel. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, même si je trouve que parfois j'y crois pas à tout en fait dans la sociologie. Il y a des choses sur lesquelles je suis assez sceptique. Et je trouvais que parfois c'était un livre qui était assez technique parce que bah, en sociologie j'ai pas forcément de base. Je suis pas expert en sociologie. Je n'ai pas étudié la sociologie. Ce sont vraiment des lectures que j'ai fait juste personnellement et sans avoir de cours ni rien de sociologie, c'est ça que je veux dire. Et oui, du coup, il y a des choses sur lesquelles je suis plus ou moins sceptique, il y a des choses où je trouve que ça va être un peu trop loin, pour moi en tout cas. Mais c'était très intéressant parce que Didier Héribon nous parle de son parcours à travers son expérience personnelle, mais en même temps, il va citer des auteurs comme Sartre, comme Michel Foucault, comme Bourdieu, comme tout ça, et c'est un livre qui parle de sa construction personnelle de transfuge de classe. Et j'ai bien aimé ça, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et il y a une notion qu'il va déployer à travers ce livre et qui me parle énormément, c'est la notion de se réinventer, réinventer sa vie, se réinventer soi. Et je sais pas, je trouve que c'est quelque chose qui est fort et c'est quelque chose qui me parle. Et j'ai beaucoup aimé cette thématique-là, cette thématique de la réinvention. Et bien sûr, Didier Héribon parle aussi de son parcours en tant qu'homosexuel, sa découverte de son homosexualité et surtout la découverte du milieu gay et de l'existence gay et de la vie gay. Et ça, c'était des chapitres très très forts et ça m'a donné envie de lire Réflexion sur la question gay que j'ai également dans ma bibliothèque que je n'ai toujours pas lu. C'est un livre aussi qui parle, qui est très actuel dans le discours sur la politique. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont il parle de l'acte électoral, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tel groupe social va voter pour tel ou tel candidat. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il fait une analyse du milieu ouvrier dont il vient. Et ça parle aussi du racisme aussi dans ce milieu-là, et je trouve que c'est quelque chose de très complexe. Et justement, Didier Héribon traduit très très bien, montre très très bien cette complexité et cette nuance qu'il faut avoir sans arrêt vis-à-vis de cette question-là dans le milieu ouvrier et même vis-à-vis de la sexualité, de l'homophobie et tout ça. C'est quelque chose qui est assez complexe finalement. Et ça j'ai bien aimé parce qu'on voit vraiment qu'il y a oui, toute une analyse sociale peut-être à faire autour de ça, autour de cette question-là. Et en tout cas, ça m'a donné envie d'approfondir un tout petit peu le sujet. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé à travers ce livre. Alors parfois, je trouve que ouais, c'est parfois un peu trop technique. Il y a des choses qui m'ont échappé, je pense, parce que j'avais pas forcément les clés ou les codes pour véritablement comprendre ce qu'il voulait dire. Et parfois aussi, je trouve il essaye de reformuler des choses, mais à force de les reformuler, je trouve que on s'y perd. alors que il veut faire le contraire, et en fait, je trouve que justement, ça fait l'effet inverse.
Il se fait beaucoup l'écho aussi des livres d'Annie Ernaux. Et ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé parce que Annie Ernaux, c'est une autrice que j'aime aussi et que je découvre au fur et à mesure. Et j'aimerais beaucoup lire toute l'œuvre d'Annie Ernaux. J'ai son quarto dans ma bibliothèque et je pense que je vais le faire pour le mois de mars. Ouais, j'essaye déjà de planifier des choses. Et enfin, je passe au dernier livre de ce petit bilan de ce mois de janvier. J'ai lu la bande dessinée Coming In, pareil aussi que j'avais mis, je crois, dans mon book club du mois de décembre et que je n'ai lu aussi pareil que à la fin du mois de janvier. Coming In de Elodie Font et de Carole Morel. C'est une bande dessinée qui est tirée d'une série de podcasts d'Elodie Font qui s'appelle aussi Coming In, que je n'ai pas écouté mais ce livre-là m'a donné envie d'écouter ces podcasts, donc il faudrait que je prenne le temps de le faire. C'est un livre très très beau, sur le sujet de l'acceptation de soi, puisqu'en fait c'est sur le sujet du coming out, le fait d'annoncer son homosexualité à d'autres personnes de manière publique. Mais sauf qu'avant le coming out, c'est vrai, on oublie quelque chose, il faut peut-être avant tout s'accepter soi et faire donc un coming in. Et le coming in, c'est quelque chose d'hyper important en fait aussi. Et je trouve que ce livre-là, il en parle très très bien. Elodie Font parle de ce traumatisme personnel, du fait d'avoir toujours eu honte de ce qu'elle pouvait ressentir vis-à-vis des autres femmes et de n'avoir pas réussi à totalement s'extirper de cette honte qu'elle ressentait, et elle n'a jamais vraiment réussi à s'accepter telle qu'elle était et à accepter le fait de ne pas être hétérosexuelle et de ne pas avoir fait le deuil de cette hétérosexualité. Et je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas forcément, en tout cas pas du tout sous ce prisme-là, et du coup c'était hyper intéressant. Les planches le rendent très bien aussi, hein. J'ai adoré les couleurs. C'est un livre qui parle aussi de la santé mentale, évidemment. Et voilà, il y a des doubles pages comme ça qui sont magnifiques et qui sont assez poignantes. C'est un mélange entre humour aussi, autodérision et quelque chose de sérieux et d'émouvant, et du coup de très 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 sensible. J'ai beaucoup aimé cette métaphore autour du ring. Voilà, c'est là dans cette page, elle se bat contre son déni d'elle-même. Donc là, on a en rouge son désir intense d'être homosexuelle et de s'assumer comme tel, et en bleu sa honte, en bleu son déni, sa peur de ne pas être normale et d'apparaître comme anormal aux yeux des autres. Et c'est beau, franchement c'est beau, c'était très poignant et bouleversant, et j'ai eu les larmes aux yeux à la fin. C'est d'une tendresse à la fois et en même temps quelque chose d'assez dur, et c'est un sujet très important. Et du coup voilà, je t'invite vraiment à découvrir cette bande dessinée. Pour moi ça a été un gros coup de cœur. Ça en vaut le détour et ça en vaut le coup, et ça permet de comprendre aussi beaucoup de choses et de comprendre la souffrance que certains homosexuels, certaines et certains LGBTQIA+, de manière générale, peuvent ressentir. Avant tout, c'est un combat envers soi-même, en fait, avant d'être une lutte pour ses droits, une lutte pour exister dans la société. C'est avant tout une lutte personnelle, et c'est ça que démontre cette bande dessinée, et c'est puissant et c'est très très fort. Voilà du coup pour ce bilan du mois de janvier. Donc ça a été un mois de janvier assez intense, mais en tout cas hyper intéressant, et je commence très très bien l'année, je suis trop content. Donc n'hésite pas bien entendu à réagir en commentaire face à ces livres que je t'ai présentés, à me dire quelles ont été tes dernières lectures. Voilà, à venir tout simplement échanger en commentaire. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, et je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut, ciao ciao.